Une seule journée dédiée au didgeridoo, c'est déjà pas mal pour cette deuxième édition du mini-festival Resonance Gathering. L'instrument australien fait des adeptes chez nous, même s'il n'est pas si évident de le maîtriser. Souvent, la rencontre se fait sur un coup de cœur, c'est le cas de l'organisateur. Quand j'étais au scout, on soufflait dans des tubes en PVC et simplement l'effet du tube en PVC, ça permettait déjà de faire un son un peu bizarre qui résonnait. Et puis après, on avait un de nos chefs qui nous a montré l'instrument australien, donc puisqu'à la base c'est australien aborigène. Je l'ai essayé, j'avais mon chien qui était là, qui a pris peur, qui est sorti du magasin en courant. Et donc du coup, depuis lors, j'ai plus jamais arrêté. Mais là, vous êtes carrément professeur, si j'ai bien compris. Oui, je donne des cours, je fais des concerts, je suis dans différents groupes de musique avec des musiques du monde, du jazz, des musiques ethniques, avec des musiciens de musique classique aussi. On fait des mélanges assez improbables. Christophe met son terrain à disposition, c'est simple. Il s'est aussi arrangé avec le fermier voisin et voilà le lieu en pleine campagne à Nast. Pour le public, comme pour les musiciens, l'endroit comme la météo sont parfaits. Le public vient de la région, les musiciens ont fait le trajet de Bruxelles, de France, de Suisse, d'Allemagne aussi. Une ambiance familiale, donc on n'a pas envie non plus que ce soit des milliers de personnes qui débarquent, de toute façon ce serait difficile. Mais voilà, le but c'est qu'on soit un groupe, qu'on s'amuse et qu'il n'y a pas besoin d'être... il suffit juste d'être le bon nombre et tout se passera bien. On a un artiste qui est revenu de l'année passée, qui est Keyaki, qui est japonais, qui vit à Bruxelles. Et en plus c'est son dernier concert avant qu'il reparte au Japon avec sa famille donc à la fin du mois ici. Parmi ces passionnés, il y a ceux qui en fabriquent et ceux qui en vendent. Ce Français, liégeois d'adoption, propose des didgeridoo en PVC, à coulisses qui plus est. Pour un instrument à vent, la matière dont il est fabriqué n'intervient quasi pas, tellement peu qu'on peut dire qu'elle n'intervient pas. Ce qui intervient, c'est la forme de la colonne d'air. Avec ces tubes-là, étant donné que vous avez plusieurs tubes, vous avez un compromis entre du conique et du cylindrique. Pour la logistique et l'intendance, 5 personnes apportent leur aide à Christophe, dont 2 Flamands séduits par la première édition. La ville de Soigny a fourni les barrières et les verres récupérables. Pour sa deuxième édition, l'événement est resté assez convivial, attirant autant les artistes que le public, qui s'est surtout présenté en soirée. Effectivement, l'instrument est tellement peu connu que quand il se passe quelque chose, même à quelques centaines de kilomètres, les gens commencent à se déplacer, à s'intéresser ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, on essaie de les prendre dans la région et de leur faire découvrir. Reste que le projet Resonance Gathering devrait être réitéré l'année prochaine à la mi-septembre.